Devant nous, le regard triste d'un père de famille qui jusque-là n'arrive pas à comprendre ce qui s'est réellement passé. Hélas, il ne trouvera pas de réponse, puisqu'il retrouvera son fils mort en bordure de lagune à Yopougon. Il s'agit de Jean-David Kofi, arraché brusquement à l'affection de ses parents et de son frère jumeau. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire pour un père pour chercher son enfant, je n'ai pas trouvé mon enfant. C'est ainsi que le samedi 6, l'école m'appelle, me disant que je retrouverai un enfant mort à l'eau quoi. J'ai dit non, c'est pas possible, j'appelle mon enfant. Effectivement, je reconnais mon enfant, mais la tête complètement dans la lagune. Mais quelle image insoutenable, Madame le ministre. Des contusions sur le cou, des contusions sur le côté, comme s'ils ont extrait son sang. Tout comme Jean-David Kofi, Maro Benitier, Mélès Esso et d'autres enfants encore ont subi le même sort. Tous ont été retrouvés morts en bordure des lagunes. Une situation bien triste. Le gouvernement ivoirien, touché par la situation, a tenu à apporter son soutien aux familles éplorées. Anne Désiré Ouloto, ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, représentant le gouvernement ivoirien, a offert à chaque famille éplorée la somme d'1 million de francs CFA. Quel que soit ce qu'un citoyen vit à son niveau, le président doit être près de lui. L'État doit être à ses côtés pour le soutenir. Donc le président m'a demandé de vous remettre à chacune de ces familles victimes la somme de 1 million de francs CFA pour vous aider à sécher vos larmes. Il y a quoi encore une fois. Chers amis, restez tranquilles, écoutez vos parents. Ne vous prenez pas seul. N'allez pas loin. Anne Désiré Ouloto demande aux parents de redoubler de vigilance et d'entretenir une franche collaboration avec les forces de l'ordre. Un numéro vert est disponible, le 116, pour dénoncer tout comportement suspect. Des commissaires centraux à Youssouf Bakayoko lui-même, président de la CEI, Commission électorale indépendante, la certitude est que si l'année 2014 a été marquée par la réforme de la CEI, preuve de la normalité institutionnelle, 2015 est l'année des défis et non des moindres. Parmi les défis majeurs qui se dressent devant nous, il y a la mise à jour du fichier électoral. Cette activité débutera dès le premier trimestre de cette année. Il y a également le code électoral, principal outil de travail de notre institution. À cela, il faut ajouter le plus immédiat des défis attendus par tous, l'élection du président de la République. Mais avant cela, la cartographie électorale a besoin d'un bon toilettage, des tâches immenses qui nécessitent une grande solidarité et cohésion des membres de la CEI. Je suis persuadé que pour les mener à bien, l'avenir nous trouvera, comme par le passé, unis et solidaires. Cérémonie aux accents d'appel à l'engagement de tout le personnel, la Commission électorale indépendante veut rompre avec le cycle des scrutins fâcheux de 2010. Dans quelques jours seulement, la Commission installera ses démembrements locaux. La présidentielle, elle, est attendue dans le courant du mois d'octobre. Des embouteillages chaque matin sur le tronçon à Bobo-Djamé en passant par le zoo, pas du goût des usagers. Par contre, cette situation fait le bonheur de Fidèle Néné, vendeur de pastilles de gingembre. Le sachet est à 100 francs CFA et il peut en écouler plus de 100 par jour, ce qui lui permet de subvenir à ses besoins. Ça me permet de vivre parce que j'ai une petite famille à ma charge d'abord et j'ai loué maison. En plus de ça, je présente des concours, je fais les frais de dossier avec cet argent aussi. Comme Fidèle, nombreux sont ces jeunes qui s'adonnent à la vente de pastilles de gingembre un peu partout dans le district d'Abidjan. Des pastilles bien appréciées par les consommateurs. Sincèrement, quand moi je mange, ça donne la sueur, bon, ça me donne la sueur, ça me donne la santé, et puis encore, ça fait que ma gorge là, vraiment bon, c'est bien quoi. J'ai déjà consommé les pastilles de gingembre, c'est très bon. Et ça atténue les démangeaisons de la gorge. Et quand tu n'arrives pas à bien évacuer la toux, quand tu prends, ça facilite l'évacuation de la toux. Souvent, quand moi je suis enrhumé, moi je prends. Ça éteint le rhume. Et puis ça rafraîchit la gorge. Les pastilles de gingembre auraient été introduites en Côte d'Ivoire par les Asiatiques. Aujourd'hui, les Ivoiriens l'ont adopté au point d'en faire un commerce juteux.
Reconverti dans la vente de pastilles depuis 2010, après un Doc 1 de philosophie à l'université Alassane Ouattara, Ange Zamblebiko, basé à Williamsville, est devenu grossiste. Il confectionne lui-même ses pastilles de gingembre et ravitaille ensuite le marché. Mes clients, en général, sont les jeunes déscolarisés. J'ai au moins 31 clients. Je suis à Abidjan. À l'international, j'ai 2. Son travail consiste à débarrasser le gingembre de toutes les impuretés, de le découper en lamelles avant de le mettre à cuisson. Je coupe fin pour ne même pas que le client qui va prendre mon produit, pour qu'il regrette, il y a du sable dedans, c'est sale. Parce qu'à un moment donné, il y a d'autres qui se plaignent parce que c'est sale. Et quand le client lui va manger, il y a sable dedans, demain il ne va plus venir. Nous allons passer maintenant au lavage de ces lamelles. Pour moi, qui est la partie la plus importante. Quant à moi, je lave au minimum 7, 8, de telle sorte que quand je mets même les lamelles dans l'eau, il n'y a pas de puits de Yamankoula dedans encore. Ces lamelles de gingembre sont bouillies avec du sucre. Après plus de 2 heures de cuisson, les pastilles de gingembre sont prêtes à être consommées. Voici le résultat final du pastilles de gingembre. Maintenant, nous allons passer à l'emballage. Ange Zamblebiko confectionne environ 1000 sachets de pastilles par semaine. Il préfère travailler seul pour veiller aux petits grains. Question d'hygiène. Ça fait 2 ans précisément que je paie les pastilles de gingembre avec goût et je les commercialise. Le gingembre est une variété de canne originaire de l'Asie et dont la racine, appelée aussi gingembre, a un goût piquant. Ce goût est dû au gingerol, un composé qui donne l'impression de pseudo-chaleur. C'est un anti-inflammatoire. Selon les diététiciens et les naturothérapeutes, le gingembre ne soigne pas que les maux de gorge. Il combat aussi les nausées, fait baisser la fièvre et améliore la circulation sanguine, entre autres. Ses vertus aphrodisiaques lui viennent plus de sa capacité à tonifier l'ensemble de l'organisme que les effets directs sur les hormones. C'est un laxatif qui permet à toute personne d'évacuer véritablement les selles. Ça traite aussi les problèmes d'hémorroïdes. C'est un apéritif. Il vous permet d'avoir l'appétit, ça règle aussi le côté de la mauvaise haleine. Ça traite véritablement les problèmes érectiles, les troubles parfois éjaculatoires. Les pastilles ne sont qu'une infime partie de ce que l'on pourrait faire du gingembre. Le commerce de pastilles de gingembre, un secteur pourvoyeur d'emplois qui gagnerait à être organisé. Des plaques de papier au lieu et place de plafonds de bois. Une innovation. La trouvaille est signée Marcel Lydie Thier-Blesson. Elle est chercheure au laboratoire de géomatériaux à l'université Félix Houphouët-Boigny. Malgré les ordinateurs qui sont utilisés, le papier est encore très utilisé. Et lorsqu'on finit d'utiliser ces papiers-là, on est parfois obligé de les abandonner, on les laisse comme ça. Mais le temps qu'ils prennent pour se dégrader, on a la pollution de l'environnement. Dans la fabrication de ces plaques de papier, une étape essentielle, c'est la réduction des déchets de papier en pâte. Pour avoir les plaques de papier, pas de déchets de papier. Les déchets de papier, c'est les papiers qui ont été récupérés un peu partout. Donc on va imbiber ces papiers-là dans de l'eau. Mais il faut suffisamment d'eau pour pouvoir imprégner ces papiers, pour pouvoir rendre ces papiers-là en pâte. Et je vais utiliser un mixeur pour pouvoir faciliter le travail. Cette pâte de papier est ensuite essorée et séchée. Les granulés ainsi obtenus sont mélangés avec l'emploi d'amidon de manioc. Un mélange qui est porté dans un moule avec des dimensions souhaitées. Le mélange va donner notre matériau qui va nous permettre de faire nos échantillons. Je mets mon mélange dans le moule. Je remplis bien mon moule. Les dimensions sont déjà réglées à partir du moule. L'épaisseur est de 1,5 cm et la longueur c'est de 22 cm. Voici notre échantillon ainsi obtenu, sorti du moule. Nous allons maintenant sécher cet échantillon-là pendant un certain nombre de jours. Résultat final, une plaque de papier, un matériau 100% végétal à plusieurs usages. À la fin, nous avons ce matériau-là, lorsqu'il est déjà séché. Ce matériau va être utilisé en substitut du plafond que nous avons, les plafonds de bois surtout. Et ça a été fait afin de réduire la destruction de nos arbres. Mais ils peuvent aussi servir de mur à cloison interne. Ce matériau n'est pas encore fini, mais on peut lui ajouter des couleurs. Et cela peut servir de
de revêtement intérieur de la maison. Des plaques de papier en substitut du bois, une politique d'assainissement de l'environnement. Pour mettre à exécution ce projet, Marcel Ledy aimerait bien disposer de moyens suffisants. C'est pas une séance de travail en salle de conférence de RTI 1 que les Rotariens ont commencé leur visite à la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. Les civilités avec le directeur de l'information terminées, la visite peut commencer. Première étape, le studio du journal télévisé. Ici, les Rotariens ont pu se faire une idée du déroulement du journal grâce à l'exposé du chef du département de la régie numérique. Après le studio du journal, le studio B, totalement relooké aux couleurs de la CAN. La visite des différents compartiments terminée, la délégation du Rotary Club d'Abidjan est reçue par le directeur général de la RTI. Amadou Bakayoko s'est dit heureux de l'intérêt que les Rotariens accordent à son entreprise. On est vraiment au service de tout le monde et on doit être le reflet de toute la Côte d'Ivoire dans toute sa diversité. C'est vraiment quelque chose qui est important pour nous, qui est important pour moi en tant que premier responsable. Et donc, quand je sais un peu le dévouement et l'implication que chacun d'entre vous décide de faire au nom de causes nobles, forcément, je réagis positivement aux demandes qui viennent déjà de groupements, d'organisations qui décident comme ça de se soucier du bien commun. Les Rotariens ont traduit leur satisfaction au directeur général de la RTI pour le travail abattu pour satisfaire les téléspectateurs. Les émissions sont plus dynamiques, le plateau agréable et accrocheur. Donc on voit qu'il y a des efforts qui sont faits et nous sommes heureux aujourd'hui et on tient à vous féliciter et vous encourager. Cependant, on souhaiterait qu'il y ait un peu d'accent sur le domaine sur les débats. Une ouverture du plateau sur les débats, sur des faits, sur des questions de société et des questions économiques, qui est, ma foi, assez important pour nous les téléspectateurs. Au cours de cette visite, les Rotariens ont également visité l'exposition photo sur l'histoire des ponts en Côte d'Ivoire. Certains Rotariens ont même traversé le pont d'Eliane, ramené des Dananés pour cette exposition photo. La fraternité éternelle vie de la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Vridicité dédie une journée aux veuves. La fraternité a remis à 145 veuves des vives et non vives. Nous avons décidé d'honorer les veuves aujourd'hui parce que les veuves, on a vu que les veuves souffrent en général, en donnant un peu de riz, un peu de savon, un peu de l'huile et puis du sel. Ces veuves, issues de toutes les confessions religieuses, apprécient ce geste. Nous sommes très contentes même ce matin. On est contentes pour ce geste-là. Que le Seigneur touche leur cœur pour que ça continue. Parce que c'est dur. Cette journée a été aussi l'occasion pour le curé de la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney, le père Siméon Alou Kwame, de donner un enseignement sur la vie de la veuve. Dieu n'abandonne jamais les plus faibles, spécialement aujourd'hui les veuves. Et le devoir des veuves, c'est d'être attachés au Seigneur, à Dieu, de mettre leur espérance en ce Dieu-là qui n'abandonne jamais les faibles, ni les orphelins, ni les veuves. Que cette espérance soit source de joie, source de bonheur et de communion parfaite avec ce Dieu qui est toujours compatissant, qui est toujours solidaire à l'image de son Fils Jésus-Christ qui est venu faire le bien. La fraternité éternelle vie s'est donnée pour mission, entre autres, d'apporter aide et assistance aux personnes vulnérables. Relancer le théâtre en perte de vitesse en Côte d'Ivoire depuis plus d'une décennie, c'est la mission que s'est assignée Diallo Tikwayi Vincent, un des monstres sacrés des planches ivoiriennes. Le fondateur de la compagnie d'art dramatique Le Soleil du Cocody a initié pour ce faire une tournée nationale avec sa dernière pièce, L'impossible voisinage. Durant toute l'année 2014, le comédien et sa troupe ont sillonné la Côte d'Ivoire pour marquer le retour du théâtre art vivant qui a fait les beaux jours de la culture ivoirienne. L'initiative, du reste louable, a permis à Diallo Tikwayi Vincent de se rendre compte du fait qu'il existe encore des amoureux du théâtre en Côte d'Ivoire, ainsi que des comédiens qui ne demandent qu'à s'exprimer. Diallo Tikwayi ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Avec ses différents partenaires, notamment la Fédération ivoirienne de théâtre professionnel, l'homme lance le championnat national de théâtre professionnel ivoirien. Le théâtre des régions
est le titre de l'émission de télévision que le comédien et ses partenaires entendent organiser bientôt. À l'instar de la célèbre émission Théâtre chez nous dans les années 80-90, diffusée tous les jeudis sur les antennes de la RTI, le Théâtre des régions vise à réconcilier les Ivoiriens avec l'art théâtral dont le retour à l'écran se justifie car le théâtre reste un art complet qui mène à tous les autres arts.